Eh bien le bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien et que vous avez la maxi patate. Aujourd'hui, regardez-moi dans les yeux, on se retrouve pour un format un peu spécial puisqu'on va parler, vous l'avez vu en titre, de la coupure annuelle. Sûrement la partie de l'année la plus dure à mettre en place, mais sûrement celle qui vous apportera tout au long de l'année de votre entraînement un maximum de bénéfices. Rentrons directement dans le vif du sujet, on va voir ce qu'est la coupure, à quoi elle sert et comment est-ce qu'on peut faire une bonne coupure. Mais avant ça, je me présente pour ceux qui découvrent via cette vidéo. Benjamin Elias, un sportif du dimanche aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro, coach en trail, triathlon, course à pied. N'hésite pas à aller me suivre sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif et c'est là qu'on pourra échanger le plus facilement en DM. Pour le reste, enjoy cette vidéo, j'espère que tu apprécieras. Si t'aimes, n'hésite pas à liker, t'abonner, commenter et en parler autour de toi. Rentrons sans plus attendre dans la coupure. Qu'est-ce que c'est? Comment en faire une? Est-ce qu'il faut plutôt privilégier l'hiver, l'été? Est-ce qu'il faut faire 5 jours, 10 jours, 3 semaines? Comment est-ce qu'on reprend progressivement pour pouvoir faire une bonne coupure? Tout ça, je vais y répondre dans cette vidéo. Donc il faut savoir qu'entre coupure hivernale et coupure estivale, il n'y a aucune différence. C'est à vous de voir quelle période de l'année vous correspond le mieux. Moi, je sais qu'en été, il fait beau. J'adore aller dehors. Les journées sont plus longues. On peut faire plus de trail, plus de triathlon. Du coup, je préfère couper en hiver, là où les journées sont plus courtes, où c'est plus dur de se motiver. Surtout sur la fin de l'année avec les fêtes. On boit bien, on mange bien. Et c'est assez dur de trouver un juste milieu entre les deux. Ça permet de laisser 2 semaines pour vraiment se focus sur la famille, sur Noël, sur les repas et les fêtes et pour pouvoir reprendre après comme il faut. Mais ça, c'est propre à chacun, c'est à toi de voir quand est-ce que tu veux le mettre. Et pour la durée, une bonne coupure, c'est 2 semaines de rien idéalement. Alors après, de rien, on s'entend. Évidemment, le croisé peut rentrer en action, c'est-à-dire qu'il faut couper de votre pratique annuelle. Si vous faites du triathlon ou du trail, il faut couper du triathlon et du trail. Donc, si vous avez l'habitude de faire beaucoup de courses à pied à l'année, ne faites plus du tout de course à pied. Mais ça ne veut pas dire ne faites rien. Je prends l'exemple pour le trail. Si vous arrêtez la course à pied, vous pouvez nager, vous pouvez rouler, vous pouvez faire de la muscu, vous pouvez faire d'autres choses, du ping-pong, du basket. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous intéresse et ce que vous avez envie de faire. Mais ça ne veut pas forcément dire ne rien faire. Moi, cette année, je fais rien parce que suite à la Saint-Élion, je me suis blessé au niveau de l'ischio. Du coup, je préfère ne rien faire du tout, laisser 100% de repos et vraiment régénérer totalement. Voilà, ça c'est pour ce qu'était une bonne coupure. Maintenant, à quoi est-ce que ça sert? Il y a deux principaux aspects. L'aspect numéro un, c'est l'impact psychologique, c'est-à-dire que vous allez déconnecter de tous vos objectifs, de la pression permanente que vous mettez au cours des semaines pour être le plus rigoureux possible à l'entraînement, c'est-à-dire faire les séances, se motiver à y aller, s'obliger à sortir de sa zone de confort. Tout ça, ça vous demande un investissement psychologique qu'il est bon de temps en temps de mettre de côté, de remercier son corps et de se reposer un peu, surtout son cerveau. Et ça vous donnera encore plus envie. Arrêtez 2 semaines, vous allez voir qu'à la fin des 2 semaines, vous allez avoir envie d'y retourner et de remanger. Et c'est cet aspect-là qu'on cherche à générer justement, c'est l'envie, la niaque et remettre des objectifs où on retrouve un peu cette envie et ce plaisir au centre de l'entraînement. Voilà, ça c'est pour l'aspect psychologique et maintenant l'aspect physiologique, c'est-à-dire au niveau des muscles, vous allez décharger complètement votre corps, vous allez le déstresser, le détendre, vous allez perdre en condition physique, ça c'est normal. Vous allez perdre à peu près au bout de 5 jours, vous allez commencer à décroître tout doucement et plus vous laissez, plus ça décroît rapidement. Et le but c'est de reprendre, c'est pour ça que 2 semaines c'est idéal. Toutes les micro-blessures, toutes les petites tensions dans le corps qu'il n'avait pas eu le temps de s'occuper, il va pouvoir s'en occuper et vraiment remettre votre corps à 100% sur pied. Maintenant, il ne faut pas non plus reprendre comme un gros bourrin, il ne faut pas qu'à la fin des 2 semaines, vous dites ok c'est bon j'ai fait mes 2 semaines, je réattaque direct franco. Idéalement, moi ce que je vous préconise c'est vraiment de faire 2 semaines de coupure sèche ou avec d'autres sports type ping-pong, basket, handball, etc. Ensuite, vous mettez 2 à 3 semaines en fonction de votre niveau et de votre condition de reprise régulière du running où vraiment voilà, vous faites quand vous en avez envie, vous essayez de remettre un peu de running, un peu de renfort, un peu de vélo, un peu de salle et vous essayez de remonter en charge progressivement sur la semaine. Et ensuite, un deuxième cycle où là, vous commencez à remettre un peu de fractionné, un peu plus d'intensité et vous commencez à y aller un peu plus. Donc en tout et pour tout, un gros 2 mois dans l'année, c'est 2 mois sur 12 mois, mais qui vous permettra de gérer l'effort et l'investissement sportif sur l'année, sur les 10 autres mois qui restent, et pouvoir vous concentrer à 100% sur vos gros objectifs. On le rappelle que 2 gros objectifs à l'année, c'est l'idéal pour pouvoir vraiment aller
parfait sur ses objectifs. J'espère que vous avez apprécié, que vous allez pratiquer cette coupure hivernale qui est évidemment non négociable. Vous êtes obligé de la faire. C'est une obligation vraiment. Si vous voulez aller loin et longtemps, je vous conseille vivement de faire ces 15 jours de coupure à l'année, tous les ans, une fois par an minimum. Vous pouvez aussi le faire 2 fois par an, mais dans ce cas-là, la deuxième, évitez de faire 15 jours, faites plutôt 5-7 jours de coupure, ça suffira à régénérer. C'était un sportif dimanche, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça va te permettre de couper un peu cette année, de prendre du temps pour toi, pour faire autre chose, pour t'adonner à d'autres passions. Moi, je te dis à la semaine prochaine, nouvelle vidéo à 10 h sur ma chaîne, comme tous les dimanches. Je te souhaite de très bonnes fêtes en famille et je te dis à bientôt. Ciao l'équipe!